Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce, comment faire pour arrêter d'oublier et surtout comment accompagner votre enfant lors de ses révisions. Alors, bonjour à tous, c'est Sébastien Martinez, formateur et champion de France de mémoire. Il faut savoir que le premier chercheur à avoir étudié ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est Hermann Ebbinghaus, en 1885. Il a cherché à comprendre comment on faisait pour faire rentrer une information, mais surtout à quel moment l'information sortait de sa tête et comment ça évoluait au cours du temps. Ce qu'il faut savoir avec les temps que je vais vous partager là juste après, il ne faut pas les prendre à la seconde près. Ce ne sont pas des lois immuables. Elles sont vraiment adaptées en fonction des individus et de chaque situation. Ce qui est important, c'est qu'il y a des outils après pour pouvoir adapter ces révisions qu'on va appeler espacées au cours du temps et en fonction des différentes personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous, votre enfant, apprenez une information, très rapidement, on l'oublie. En fait, dans l'heure qui suit, on commence à oublier. Et là, il y a deux options. Soit vous ne faites rien, et dans ce cas-là, vous allez oublier. Soit vous révisez, et dans ce cas-là, vous allez garder l'information un peu plus longtemps. On va dire une journée de plus. Et là, même mécanique, si dans la journée qui suit, vous ne révisez pas, vous allez l'oublier. Et si vous révisez dans la journée qui suit, vous allez garder l'information un peu plus longtemps, et on va atteindre un palier, on va dire une semaine. Et vous l'avez compris, c'est toujours les deux mêmes choix. Soit vous ne faites rien et vous oubliez, soit vous revoyez l'information et vous allez au palier suivant. Donc après la semaine, c'est un mois, après c'est un trimestre, un semestre. On voit que ça évolue, vous voyez, ça s'espace au cours du temps. Alors, la clé par rapport à cette courbe de l'oubli, ce qui est vraiment important, c'est que plus une information est récente et plus on va avoir de tendance à l'oublier vite. Et donc l'astuce que vous pouvez implémenter avec votre enfant, c'est dès qu'il apprend quelque chose, dans l'heure qui suit son apprentissage, il est important de se tester, de réviser. Et quand je dis réviser, c'est pas juste relire son cours. C'est bien se tester, c'est prendre une feuille blanche et noter toutes les idées qui viennent, ou alors vous lui posez des questions. Vous posez des questions et il répond aux questions. Concrètement, s'il est en train d'apprendre du français, il va, à la fin de son apprentissage, prendre une feuille blanche et noter toutes les idées par rapport à ce cours de français, ou alors vous pouvez être là à lui poser des questions pour savoir s'il se souvient des informations. Donc on va voir qu'il y a d'autres astuces qui peuvent découler de cette méthode d'Ebbinghaus, de la courbe de l'oubli. Mais là, avant de voir les autres méthodes, je vous invite à appliquer cette stratégie avec vos enfants et j'ai hâte de lire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous à la maison.